Ce qui nous a marqué au Népal, c'est le pays avec la culture la plus marquée que j'ai jamais vue de ma vie. Ce qui est impressionnant, c'est que c'est une culture encore vivante. Devant toutes les maisons, il y a des petites stèles avec des fleurs pour nous indiquer que chaque maison est considérée comme un temple. Presque tous les jours, dans leur culture, on fait des fêtes. On sent qu'il y a un respect pour toutes les choses, pour l'être humain, pour les animaux, qui, eux, vénèrent au plus haut point, en fait. Il y a vraiment cette distinction entre les bouddhistes et les hindouistes qui vivent ensemble. Et la plupart du temps, les hindouistes et les bouddhistes sont incinérés de la même manière. Peut-être c'est le fils de défunt. Une crémation peut durer entre 3 et 4 heures. Et donc là, une fois que c'est terminé, on jette tout le reste de bois et le cendre dans la rivière, en espérant que tôt ou tard, ça gagne de l'avance. C'est un choc très visuel parce que on voit pas des morts tous les jours. Talking Nepali, Dhanyavad. Yeah, good life talking. Yes. Quand Bouddha historique a respiré la dernière fois, il serait incinéré comme l'hindouiste. Ses disciples auraient pris un peu de cendre pour le disperser à plusieurs endroits. Pour identifier cet endroit, ils auraient dû rajouter un mât en bois par-dessus. Donc tous les anciens stupas auraient ce genre de mât. Et à partir du 15e siècle de notre ère, on va remplacer ce mât en bois par une tour avec des beaux yeux de Bouddha dans les 4 coins cardinaux. Et ce stupa date du début de notre ère, il y a presque 2000 ans. Voilà, ici nous sommes dans une école de peinture tenue par un ancien moine. Il y a vraiment ce contraste entre... C'est quand même magnifique ce qu'on vit. Katmandou, c'est quand même une très belle ville qui est en expansion totale. Mais on voit la saleté, la pollution qui est omniprésente. Ben, on s'est plongé dans une culture avec ses qualités et ses défauts. Au cours d'une discussion, on nous dit ah, mais vous savez, il est possible de voir des tigres au Népal. Nous, ni une ni deux, on pète un plan, on y va. Quand on arrive à Bardia, Dans le sud du Népal, à la frontière de l'Inde, on fait la rencontre d'une personne très importante, c'est Deepak. C'est un photographe très réputé là-bas, un grand guide aussi. il nous met à l'aise directement. Il nous dit, les gars, qu'est-ce que vous voulez faire? Où vous voulez partir? Ne vous inquiétez pas, on va aller au bout des choses et on va le voir, ce chic. C'est une zone du monde où il y a énormément de morts vis-à-vis des animaux sauvages. Et nous, ça, c'est quelque chose qui nous a directement été présenté. Attention, les gars, là, c'est plus un jeu. À la recherche du tigre du Bengale. On va voir si on arrive à en trouver un. On va partir 10 heures par jour.
dans le silence complet. Et on va attendre. Et donc en fait, toutes nos journées, elles se résument à ça. En gros, il y a 3 façons de repérer les tigres. La première façon, c'est le hasard. La deuxième façon, c'est de suivre les empreintes, ce qu'on vient de faire dans la forêt. Et la troisième façon, c'est d'entendre les singes faire du bruit pour signaler la présence du tigre. Deuxième jour sur les traces du tigre. Actuellement midi 20 et toujours rien. On a vu des traces, des gens qu'on a croisés. Voilà, on est arrivé trop tard. À ce moment-là, ça fait peut-être 3-4 mois qu'on est reparti. Et je vois qu'avec Kira, ça se passe moyennement bien. Je vois qu'elle m'envoie plus trop de messages, elle met du temps à me répondre. Je suis dans la jungle en train de chercher les tigres avec mon cousin. On est en plein affût. Je vois Kira qui me dit « Ouais, il faut que je t'appelle parce que j'ai un truc à te dire, etc. » Elle m'explique concrètement qu'elle préfère que ce soit terminé. Moi, je suis un peu tiraillé dans le sens où je suis en train de réaliser mon rêve, je suis en train de réaliser quelque chose de fou. Donc ça vient encore plus plomber le moment où on a du mal à trouver. Et donc ça rajoute du drame dans ce moment-là. Et en même temps, j'ai du mal à réaliser. Il faut savoir que le tigre est dans cette zone et cette zone avant n'était pas protégée. Donc le tigre a été en voie de disparition. Le gouvernement népalais a décidé que cette forêt, cette zone immense allait être protégée. Et donc il y a eu une évolution croissante du nombre de tigres. Nepal is officially now the first country to make the tiger population double. Yeah. In 2010, there were only 121 tigers, but now the last census says there are more than 355 tigers in Nepal. Sauf que le tigre, c'est une espèce territoriale. Et donc, le territoire, lui, ne bouge pas. Par contre, le nombre de tigres augmente. C'est une zone du monde où il y a énormément de morts vis-à-vis des animaux sauvages. On a Deepak qui nous fait un débrief en disant « Écoutez, rien qu'en 2 ans, c'est 32 morts des tigres. » Là les gars, on est en train d'essayer de trouver des traces de tigre. Je vais vous filmer ça. Au bout de quelques jours, on gagne la confiance de Deepak. Il fait pas ça avec les autres. Et on se retrouve à un peu plus s'enfoncer dans les terres, le long des rivières, à suivre les traces.
Et un soir, il nous dit, bah, écoutez les gars, je pense même qu'on va commencer à devoir chercher de nuit. On sort les grands moyens. Ça marche pas la journée. On est aussi là de nuit. Let's go. Quatrième jour, 0 tigre. Pour l'instant, on cherche encore. On se sent proche, mais c'est vrai que ça commence à être fatigant. Ça perd espoir, mais en même temps, à chaque fois qu'on a un appel, une trace, bah, ça redonne du peps à tout ça. C'est pas des blagues quand on dit que c'est dur à trouver, mais on va le trouver. Ma mère, elle m'appelle pendant qu'on est en train de photographier les rhinocéros. Théo n'est pas là pour papy. Et puis, il faut lui annoncer le décès. Nous, on ne veut pas qu'il revienne. Ça sert à rien. En fait, elle m'explique qu'il n'a pas supporté cette chute qu'il a eue il y a quelques mois. C'est un moment un peu difficile parce que faut intérioriser. Et là, je réalise qu'en fait, je le reverrai plus. En fait, pendant des mois et des années, j'étais pas trop présent. Parce que moi, j'étais axé à fond sur mes passions. Tu te rends compte que c'est ça aussi le voyage. C'est que tu vis des rêves, mais pour ces rêves, des fois, tu loupes des choses essentielles dans la vie. Et ce grand-père, c'était pour moi un exemple, le plus grand militant que je connaisse, un écrivain, un exemple à mes yeux, qui s'est envolé ce jour-là. Combien de tigres? 0 pointé.
on nous dit, il y a un léopard qui vient d'arriver, il vient de passer, il faut courir, il faut aller le voir. On traverse des champs et on s'enfonce dans la forêt, mais là, il n'y a plus de chemin. La forêt est tellement dense qu'on rentre dans une tanière. Et on commence à sentir une odeur. Et là, en fait, ça sent la putréfaction, en fait. Ça sent la viande pourrie et on voit le corps d'une biche en décomposition. D'un coup, un léopard qui sort. C'est Thibaut qui a l'appareil photo. Moi, je dégaine la GoPro. Le temps qu'elle s'allume, le léopard, il est passé. Un monstre. Donc, on n'a même pas d'image de ça. Parce que c'est aussi ça. Hein. Il y a tout un dilemme entre le voir et le photographier. Du coup, nous, on rentre, bredouille. Bon, on n'a pas de chance, mais il faut employer les grands moyens. Thank you. Là, on veut le voir. On sait qu'il est derrière le buisson. On se calme, on parle plus. On est là, vraiment, on se regarde, on est proche, on est proche du tigre, on ne bouge plus. À tel point qu'on a les fourmis qui nous montent dessus. Ouais. Les heures passent, donc on attend. Et en fait, on est obligé de repartir parce qu'il va commencer à faire nuit. Le parc ferme, tout simplement. On a un peu d'aigle. On y croit encore. C'est la dernière demi-heure. On n'y croit plus. Et là, d'un coup, sur le chemin du retour, What we found? Yeah! Let's go les gars! On a réussi à l'avoir de loin. Hein? Incroyable! On était sur le retour. On était en train de se dire avec Théo, rien de la journée. Aucune photo parce qu'on a fait que attendre. Chin. Santé. Petit pastaga. it's light. You like it? Voilà. Il a pris l'accent. On reçoit un appel et là il nous traduit. Il nous dit les gars, il y a un léopard. Et là, du coup, nous, mais
On est en plein avec nos bières et on part à fond. C'est un moment où, franchement, avec le cousin, on prend une grosse claque. Ouais, c'était vraiment une journée où on avait besoin de ça, de bonnes On nouvelles. avait besoin de cette joie. Et là, pour le coup, on peut se dire que c'est un des moments où, comme tu disais, de surbonheur, de plénitude complète. Bardia, c'était vraiment marquant. Moi, je pars pour des aventures comme ça. Ben, en fait, on est là, dans la forêt indienne. Et en fait, on passe notre journée à chercher un tigre. C'est fou, On a la chance d'être dans un endroit qui est encore préservé du tourisme de manière générale. On était très bien accompagnés. Donc c'est un moment quand même qui sera gravé dans ma vie, je pense. On aura fait la jungle à Bardia et maintenant un petit intermédiaire dans la région de Rigaon. La fin du voyage approche, ça fait quelque chose quand même. Mais on profite. Voilà. Et là, on attaque nos 2 dernières semaines au Népal. Là, on part dans l'objectif de faire quelque chose de plus concret de ce voyage et de créer des documentaires qui parlent des gens de là-bas. Une toute nouvelle chose pour nous, on va être amené à faire des interviews, etc.
Et c'est vrai que là, on voit vraiment l'aspect où, grâce à l'association et grâce au documentaire, on arrive à s'imprégner vraiment dans la vie quotidienne, vraiment chez l'habitant, en fait. Et la caméra, elle nous permet d'avoir cet accès-là, de confiance dans ce petit village et de vraiment faire partie de la vie quotidienne de ce village. Yeah. Mitasa et Mito. J'aime pas Mito, toi. Very Mitasa. Tu t'es mis au régime ou qu'est-ce que c'est? Soup time. Et... Des pâtes. Des pâtes. Wow. Je voulais des pâtes. Ouais, je parlais de pâtes juste avant. Wow. Donc là, on est à Rigaron. Et donc on a été super bien accueillis par les personnes qui vivent ici et qui nous accueillent. Et voilà, donc comme vous avez vu juste avant, on a passé quand même, je crois, 11, 12 ou 13 jours à Bardia pour essayer de voir le tigre. Donc le tigre qu'on a finalement vu. Vous avez vu, je suis passé par plein de moments quand même durant ce tour du monde. Par plein d'émotions, par plein de remises en question. Et là, ça a encore été un sujet. C'est ma relation avec Ira. Voilà. Parce que c'est compliqué parce que elle m'a quand même laissé, entre guillemets, partir en voyage. Et ce qui est encore plus beau dans cette histoire, c'est que elle m'a aidé en fait à préparer ce voyage. Mais voilà, là je commence vraiment à réaliser la situation. Parce que voilà, tout, quand tu partages 8 ans avec quelqu'un, c'est fort, c'est plus du tiers de ma vie, c'est tout. Je me rassure en me disant qu'elle a peut-être pris une décision que j'ai pas réussi à prendre, mais au fond de moi, peut-être j'ai pas pris cette décision parce que j'avais toujours un truc pour elle en fait et que j'avais de l'espoir et que voilà. On a appris des nouvelles encore plus tristes, encore plus importantes. On a appris le décès du grand-père Athéo. Et donc ça me fait beaucoup de peine pour lui parce que pour lui et pour ma cousine bien sûr et pour ma tante qui a enduré tellement de choses compliquées cette année. Je me dis que ce voyage, putain, je savais que ça allait que ça change les gens, tu vois. Je savais que j'allais voir des trucs de fou, que j'allais vivre des trucs de fou. Mais je savais aussi que qu'il allait y avoir des moments compliqués en fait. Je pense à mes parents. Je pense à mes sœurs. Et c'est ça aussi que j'ai envie de vous montrer, c'est qu'on montre tout le temps le positif et tout, mais il y a pas mal de moments compliqués quand même. Mais il faut rester positif. Je me dis que les meilleures choses sont à venir. Il y a une nouvelle année qui commence. Et on a des bonnes nouvelles qui arrivent. Là, je suis en train de vous parler. Lina, ma cousine, elle est en salle d'accouchement. L'année prochaine, ma cousine, elle se marie. Il faut finir sur cette note positive. Il faut se dire ça. Je sais pas si vous êtes en train de regarder
ce film, quoi, et que vous voyez beaucoup de choses négatives, cherchez, vous allez trouver du positif. Même si c'est ridicule, accrochez-vous à ça. Il est 8h du mat et on prépare l'interview des agriculteurs et des paysans. On va donner un truc comme ça. Bistare, 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 bistare. Rami. Oh, coucou. Je suis en train de crier. Ah, trop bien. Ça va? Je crie pas du coup. Je crie pas, je parle pas trop fort en plus. C'est une chanteuse comme toi, elle fait que du bruit. Ça y est, elle est là, elle fait dodo. Elle a déjà des cheveux. Oh. Ouais, ah bah. C'est tonton. Oh là là. Ouais, toi ça va mieux? Ouais, ça y est. C'était du C'est costaud? passé. J'ai cru que j'allais mourir. Oh là là. C'est tellement beau comme moment. Ah ouais, j'aimerais bien être là. Ah, mais t'inquiète, quand tu rentreras, elle parlera peut-être un petit peu en mode abdominal. Ah ouais. On est heureux. Ah ouais. On est fiers parce que tu as été forte aussi. Ah ouais, c'est tout donné. Ah ouais. La sista elle est trop forte, elle est. Franchement. Je sais même pas quoi dire. Je suis ému quoi. Allez. À touti. Ça y est, petite sœur. Tu es maman. Tu vis un rêve. Et moi, tout ce que je te souhaite, c'est que tu sois la meilleure des mamans. Et de toute façon, avec le cousin, on le sait, hein. Tu l'es déjà. En fait, on a eu tout ce qu'on recherchait. La montagne, le trek. Putain, je l'ai fait. Le fait de se surpasser. J'ai compris là, de vivre un peu pour soi et d'accomplir ses rêves avant que ce soit trop tard. Le social et le culturel. La recherche animalière. Est-ce qu'on peut dire qu'on s'est régalé? Là, on peut le dire.